Bonjour à tous, ici Yael Asri. Alors pour tous les entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui sont en confinement obligatoire pendant cette période, je vous conseille vraiment d'essayer d'investir au moins 1 heure par jour pour essayer de réfléchir comment booster votre entreprise. Ça peut être pour après Corona ou pendant, ou même c'est du temps pour un peu réfléchir à notre plan, notre stratégie. En général, c'est ce qu'on fait en fin d'année ou on essaye aussi de le faire pendant l'année, mais on n'a pas toujours le temps. Donc vraiment d'utiliser ce temps pour réfléchir comment on pourra optimiser notre entreprise pour l'après-Corona. Ça peut être, bien sûr, ce qu'on entend souvent, qui n'est pas toujours possible, mais dans les domaines d'activité où c'est possible, essayer de digitaliser son entreprise, ou essayer de créer des formations en ligne, ou essayer de donner des prestations que l'on peut faire à distance. Comme ça, on peut les faire dès à présent, mais aussi on pourrait les utiliser pour la suite et l'après-Corona. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais deuxième conseil, c'est vraiment essayer d'utiliser cette période pour essayer d'obtenir le contenu qu'on a rarement, enfin, qu'on n'a pas toujours le temps de nous occuper pendant quand on est en activité, 100% d'activité. Première chose à laquelle je pense, c'est déjà essayer d'obtenir des recommandations de clients. Maintenant, la plupart de vos clients sont aussi confinés chez eux, donc ils ont peut-être plus de place, plus de temps pour vous écrire des recommandations. Donc c'est le moment de leur demander de vous écrire des recommandations. L'idéal, ça serait de les mettre dans, si vous avez un compte sur Google My Business, une fiche sur Google My Business, à leur demander d'avoir des recommandations sur Google My Business. Pour le faire, ces personnes doivent uniquement avoir un Gmail et se connecter à votre fiche de Google My Business. Ou sinon, essayez d'obtenir des recommandations sur votre LinkedIn ou sur votre page Facebook professionnelle. Bref, utilisez cette période pour essayer d'obtenir des recommandations de personnes qui en général sont peut-être occupées, pressées, qui peut-être maintenant auront le temps de vous écrire un petit mot sympa qui pourra vous aider pour après. Bien sûr, ces recommandations, après vous pourrez les utiliser pour votre site internet, pour votre blog, mais l'essentiel c'est quand même d'essayer de les avoir sur les réseaux sociaux ou sur votre fiche Google My Business, parce que ça va aider à avoir une preuve sociale. Deuxièmement, vous pouvez utiliser cette période pour écrire des statuts que vous pourrez même après. Donc, si votre activité est opportun à cette période de Corona, vous pouvez les mettre maintenant, mais sinon vous pouvez préparer des contenus pour les mettre pour après. Pour plus tard, vous pouvez donc les programmer pour dans quelques semaines ou quelques mois. Enfin, on ne sait pas vraiment quand, donc au moins les préparer, après les programmer. Sur Facebook, c'est facile de programmer ou au moins mettre en brouillon sur notre page professionnelle les statuts. Comme ça, après, on pourra les diffuser quand on sera intéressé à le faire. Mais il y a d'autres logiciels comme HotSuite ou autres logiciels qui nous permettent de programmer nos statuts, les préparer et pouvoir après, par la suite, changer la date de publication. Parce que ça prend toujours beaucoup de temps de réfléchir, quoi publier, quand publier, faire des petits designs sympas. Donc c'est le moment de créer nos designs, d'essayer de vérifier dans nos galeries de photos si on avait des photos de clients, d'activités, de photos avant et après, et de prendre ce temps pour faire un peu de tri dans les photos et nous préparer des petits textes, des images, des petites vidéos. C'est aussi la période pour peut-être préparer, si vous avez un endroit un peu plus tranquille chez vous, des vidéos, des petites vidéos, ça peut être des vidéos conseils, que vous pourrez même publier pour la suite. Uniquement préparer des petites vidéos, ça peut être soit préparer une longue formation, soit des petites vidéos conseils que vous publierez après 1 fois par semaine, mais au moins vous aurez du contenu que vous pourrez mettre après sur YouTube, sur votre page Facebook, compte Instagram, mais si c'est le cas, alors des vidéos de maximum 1 minute. Vous pourrez mettre les vidéos sur LinkedIn, sur votre site internet, donc en fait c'est du contenu qui pourra vous aider par la suite. Dans le même ordre d'esprit, je vous conseille d'écrire aussi des articles du blog. Moi, personnellement, j'avais écrit à une époque 50 articles dans un domaine d'activité il y a 8 ans et j'ai encore 900 visites par mois qui arrivent depuis ces 8 ans, tous les mois, alors que je n'ai écrit aucun article. Donc vraiment, si vous écrivez des articles qui sont orientés Google dans votre domaine d'activité, alors vous pourrez voir que vous aurez des personnes qui vont lire vos articles, même dans quelques mois et dans quelques années. Donc réfléchissez à des contenus et des mots-clés qui peuvent être généralistes et profitez de cette période pour pouvoir écrire des articles, quand même 550 mots par article, pour écrire des articles de blog, des pages de contenu. Point aussi important, c'est essayer d'augmenter sa mailing list, augmenter son nombre de contacts, de clients potentiels qui peuvent être intéressés par notre activité. Ça peut être par exemple, là je vois des coachs sportifs, des coachs en nutrition, des personnes qui s'occupent des thérapeutes et autres, qui à l'heure actuelle préparent des petites vidéos par Zoom pour pouvoir occuper en fait les enfants ou apprendre à mieux manger pendant cette période de Corona. Pardon, mais tout va bien. Mais l'idéal,
ça serait d'utiliser ces vidéos pour demander aux personnes s'ils veulent recevoir ces vidéos par mail ou par WhatsApp ou autre, de les inscrire dans un mailing list ou dans un groupe pour pouvoir après par la suite communiquer avec eux. Comme on sait, quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est très bien, mais avoir une base de mail ou de numéro de téléphone et autres, c'est l'essentiel. Comme ça, en un clic, on peut diffuser à des personnes qui sont potentiellement intéressées par notre domaine d'activité. Donc, c'est le moment d'augmenter sa mailing list, peut-être de proposer du contenu gratuit en échange des mails et autres. Donc, si vous n'avez pas de contenu gratuit, si vous n'avez pas fait une mini formation, vidéo de formation gratuite ou un e-book gratuit, c'est aussi peut-être le moment de réfléchir quel est ce qu'on appelle dans notre domaine le lead magnet. C'est en fait un contenu qui potentiellement intéresse nos clients potentiels et leur offrir gratuitement, en échange de leur mail, de leur numéro de téléphone, pour montrer notre professionnalisme, montrer, c'est bien sûr, il faut donner du contenu à valeur ajoutée, leur montrer le contenu pour pouvoir les inscrire. Et si ces personnes ont donné leur mail, ça veut dire qu'ils sont intéressés par notre domaine d'activité, par ce qu'on propose. Et donc par la suite, on pourra continuer à communiquer avec eux. Mais c'est important de créer ce lead magnet, pour pouvoir obtenir les coordonnées mail ou téléphone de ces personnes, et deuxièmement, montrer notre professionnalisme. Donc bien sûr, il faut investir dans le contenu de ce lead magnet. C'est ce que j'explique aussi pendant les consultings privés ou pendant les formations. Dernier point, si vous êtes joueur et vous êtes intéressé par des challenges, alors je vous conseille d'utiliser cette période de confinement pour vous mettre des petits challenges, chacun selon les réseaux sociaux qu'il utilise. Ça peut être par exemple d'arriver à vos 10 000 followers sur Instagram, comme ça vous pourrez mettre des liens dans votre story. Ça peut être essayer d'avoir les 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube et essayer de faire beaucoup de vidéos pour avoir 4000 heures de vues de vos vidéos sur ces 12 derniers mois pour pouvoir après monétiser et gagner de l'argent sur vos vidéos YouTube. Bref, essayez de réfléchir à ces objectifs qui, en général, on en a peut-être un peu moins de temps, mais essayez de promouvoir du contenu, essayez d'augmenter vos nombres de followers pour après pouvoir capitaliser et utiliser ces soit 10 000 followers pour après promouvoir et faire du contenu avec un lien cliquable et donc les amener vers soit un produit que vous allez promouvoir ou autre, ou gagner de l'argent via YouTube ou tout autre contenu qui peut être sympa d'avoir fait. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou sinon moi en commentaire, donnez-moi vos idées aussi et vos conseils pour pouvoir utiliser au mieux cette période. À très bientôt.